Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Après avoir sorti le premier épisode sur les jeunes prodiges du Mali, on se retrouve donc maintenant pour parler des prospects de la Côte d'Ivoire. J'ai sélectionné 9 joueurs, certains forcément plus évidents que d'autres, et certains que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, pourquoi pas faire une deuxième partie sur la Côte d'Ivoire, et sinon n'hésitez pas à proposer d'autres pays qu'on pourrait faire dans les prochains épisodes. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à commenter, à booster la vidéo. On est très actifs sur la chaîne et c'est le meilleur des soutiens, donc rien que pour ça je vous remercie d'avance. En premier joueur, je voulais vous parler de Martial Godo du côté de Strasbourg, lui qui est vraiment en train de gagner sa place au fil des matchs puisqu'il a été nommé 2 mois d'affilée Strasbourgeois du mois. On connaît l'affiliation avec Chelsea, c'est une équipe qui possède énormément de joueurs talentueux, et après une saison en professionnel du côté de Wigan, il a été recruté à Fulham pour 7 millions d'euros, et malgré un petit temps d'adaptation, il a eu un peu de mal au début. On voit qu'il monte en puissance au fil des week-ends. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est très polyvalent. C'est un ailier gauche de base, mais qui peut jouer dans une position encore plus axiale. Il est extrêmement facile techniquement, on voit qu'il arrive à se défaire de ses vis-à-vis assez facilement. Il est très rapide avec le ballon, ce qui lui permet de faire évoluer le jeu par ses courses. C'est un joueur qui court beaucoup pour proposer une solution à ses coéquipiers. Il a déjà inscrit 7 buts, toutes compétitions confondues avec Strasbourg, et on voit que sur les statistiques qu'il présente, il n'a pas besoin d'énormément de tirs pour marquer. Il surperforme même ses expected goals, donc ses buts attendus. Donc on voit que c'est un joueur vraiment réaliste. À la perte du ballon, on remarque qu'au début il avait un peu de mal avec les efforts défensifs, mais maintenant il est beaucoup plus impliqué dans le jeu. On peut aussi parler de son placement offensif qui est très intéressant. On le retrouve souvent dans la surface pour conclure les actions ou pour vraiment se présenter à la retombée, à la chute du ballon. Il a certes déjà 22 ans, mais ça reste un jeune joueur qui a une très belle marge de progression. Là où il pourrait le plus progresser, je pense, c'est vraiment sur sa qualité de passe, parce qu'il a quand même des moments où il pourrait adresser de bons ballons à ses coéquipiers, notamment derrière la défense ou entre les lignes, mais parfois ça manque de précision et c'est assez dommage. C'est un profil très intéressant qui peut prétendre lui aussi à une place à la Coupe du Monde. Au vu du vivier de la Côte d'Ivoire, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas on va suivre sa deuxième partie de saison avec Strasbourg. Ensuite, je voulais vous parler de l'étoile montante en Ligue 2 du côté du Stade de Reims, Patrick Zabi. Un profil qui fait extrêmement parler parce que extrêmement atypique et extrêmement rare. On parle de plusieurs clubs de Ligue 1 dessus, de Manchester United, et honnêtement lorsqu'on le regarde jouer, c'est pas étonnant. C'est un milieu de terrain vraiment box to box, avec cette capacité de jouer milieu défensif, milieu central ou milieu offensif, même si personnellement je le préfère vraiment milieu central, où il peut exprimer au mieux toutes ses qualités. Je parle souvent de joueur facile techniquement, mais lui il est vraiment supérieur à la moyenne à ce niveau-là. Il est très grand, et ce qui est assez atypique, c'est de le voir aussi facile techniquement. Il est extrêmement rapide avec le ballon et il est capable d'offrir de très grandes courses pour vraiment faire progresser le jeu. Il a aussi cette belle vision pour voir ses coéquipiers entre les lignes, dans l'axe du terrain, ou même pour lancer ses coéquipiers vraiment dans la profondeur. Il a une très grosse frappe de balle aussi en dehors de la surface qui lui permet d'avoir une nouvelle corde à son arc en plus. Il a un très bon positionnement et une vraie intelligence situationnelle, donc il sait quand monter et il est souvent présent dans la surface au bon endroit au bon moment. Défensivement, il met vraiment beaucoup d'impact sur le porteur. Voilà, c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons et il a vraiment cette capacité aussi à courir vraiment partout sur le terrain. Il est omniprésent au milieu et le jeu passe par lui, et je trouve que c'est vraiment un profil type Première Ligue. Dans ce même registre, comme je l'ai dit, on avait des joueurs comme Paul Pogba. Dans un autre registre, certes un peu différent, mais avec les mêmes principes, on a aussi Amadou Onana par exemple. Vraiment ces joueurs grands, très bons défensivement, mais aussi très à l'aise avec le ballon pour faire des grandes courses, pour obtenir des fautes. Ce serait peut-être se brûler les ailes d'aller directement en PL, mais en tout cas c'est un joueur qui va faire une très belle carrière, j'en suis sûr, sans lui porter l'œil. Et lui, sans aucun doute, c'est vraiment le futur de la sélection, avec d'autres joueurs dont on va vous présenter au milieu de terrain. Et donc pareil, ça va aussi être intéressant peut-être pour lui de faire un choix de transfert cet hiver pour tenter de gratter une place à la Coupe du Monde. Et à seulement 19 ans, c'est une vraie pépite, donc on va vraiment suivre sa deuxième partie de saison. Ensuite, je voulais parler de l'ailier droit qui vient de signer à Sunderland, Jocelyn Tabi, parce qu'à seulement 20 ans, c'est vrai qu'il est arrivé d'un coup en Première Ligue et qu'il n'était pas vraiment connu du grand public. Et pour m'être un peu renseigné sur le joueur, forcément pour préparer la vidéo, c'est vrai que le profil est intéressant, mais je le trouve quand même très brut. Ça m'étonne de le voir directement en Première Ligue. Je l'aurais bien vu peut-être en prêt en D2 anglaise pour vraiment essayer de s'aguerrir. On a vraiment un profil très intéressant, mais le seul souci à mes yeux, c'est qu'il n'a pas encore évolué au haut niveau. Ce qui est le plus intéressant avec lui, je trouve, c'est sa frappe de balle. Et on le voit avec son pied gauche souvent décocher des très grosses frappes très impressionnantes. Il a pas peur de tenter et on voit que ça finit souvent en lucarne. Et ça, c'est très intéressant pour les ailiers parce que ça crée une certaine incertitude sur leur choix. En plus de penser à où il peut aller sur son dribble, ça met vraiment une vraie incertitude défensivement parlant, donc ça crée encore plus un danger. Et en plus du fait qu'il peut dribbler, qu'il peut tirer de loin, il est très facile des deux pieds, donc vraiment c'est un cauchemar. C'est un joueur, c'est très difficile de défendre sur lui. Sans ballon, il est très souvent disponible, il arrive vraiment à faire des appels dans la bonne zone. Il est très explosif sur ses premiers mètres, lui aussi très rapide, ce qui lui permet aussi parfois de faire la différence sans même avoir besoin de faire de dribble. Et il est aussi capable de conclure les actions dans la surface. Donc là pareil, on a vraiment un jeune prospect très intéressant à suivre. Je pense que ce serait un peu short pour la Coupe du Monde, mais en tout cas on va suivre ça aussi avec attention. Ensuite, je voulais parler de Mario Dorgelès, le milieu de terrain qui évolue du côté de Braga. Arrivé du Danemark cet été, c'est un joueur qui commence petit à petit à briller en Ligue portugaise. Il peut jouer vraiment partout sur le terrain, il a évolué milieu central,
latéral, milieu droit, milieu gauche, mais de base ça reste vraiment un numéro 8 qui au cœur du jeu est vraiment très facile techniquement. Il arrive à garder le ballon assez facilement sous pression et à trouver une belle solution, notamment parfois en tournant sur lui-même pour éviter ses vis-à-vis. Mais c'est un joueur qui aime bien garder le ballon et pour bien scanner les possibilités qu'il a, quand est-ce qu'il peut donner son bon ballon à son coéquipier et trouver aussi la solution pour combiner dans les petits espaces avec ses coéquipiers. Il offre des passes très précises, une vraie qualité sur les longs ballons derrière la défense par exemple pour lancer vraiment en profondeur ses coéquipiers. Il est aussi présent à la récupération, c'est pas vraiment un milieu défensif, mais il est quand même très utile à ce niveau-là parce qu'il multiplie les efforts avec et sans ballon. Là où c'est aussi une clé, je trouve, pour le jeu de Braga et dans son jeu à lui, c'est qu'il est très utile en transition. En transition offensive, il peut porter le ballon pour vraiment faire progresser le jeu, et en transition défensive, ça peut être l'un des premiers joueurs à déclencher le contre-pressing, donc c'est vraiment un profil très intéressant. Lui aussi, il y a une belle marge de progression, c'est encore un peu brut, mais il y a de très belles promesses, je trouve. Donc vous connaissez le jingle, on va suivre ça avec attention dans cette deuxième partie de saison. Lui, pareil, pour une place à la Coupe du Monde, ça s'annonce un peu compliqué, mais on va suivre ça, on sait jamais si une deuxième grosse partie de saison arrive. Ensuite, je voulais parler d'un joueur que j'aime beaucoup, même si sa saison n'est pas exceptionnelle. Malik Yalkouye. Il a été recruté par Brighton puis envoyé en prêt en Autriche et cette fois il est envoyé en prêt du côté de Swansea. C'est un joueur qui est toujours bien ressorti dans la data, vraiment sur ses statistiques. En Suède il sortait extrêmement bien et c'est notamment pour ça que Brighton l'a choisi. Et je trouve que dans son profil mi-8, mi-numéro 10, ce qui est très intéressant avec lui c'est souvent son positionnement avant de recevoir le ballon. Avant de le recevoir il arrive facilement à savoir où il va le donner, à voir le déplacement de ses coéquipiers et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il donne vraiment de très bons ballons et qu'il arrive à bien lancer ses coéquipiers en profondeur notamment. Ce qui est bien aussi c'est qu'il ne tente pas énormément de dribbles, il tente pas de choses vraiment farfelues sur chaque match, mais lorsqu'il tente, il réussit la plupart de ses tentatives et ça c'est extrêmement important aussi. Là où il excelle aussi statistiquement parlant, c'est que c'est un joueur qui dans le dernier tiers du terrain adverse récupère beaucoup de ballons. Là aussi un profil d'un joueur qui multiplie les efforts et ça c'est vraiment très important, surtout dans un championnat comme la Championship où c'est très dur défensivement, où il faut vraiment beaucoup courir. L'un des points qui est assez marquant avec lui, c'est que je trouve qu'il joue dans une position assez haute, mais ce qui est dommage c'est qu'il ne tente vraiment très rarement de frappe, il n'a pas une excellente qualité de frappe et ça c'est un vrai truc à travailler. Il est très rarement dans des projections dans la surface pour être vraiment à la retombée d'un centre, pour conclure, en entrée de surface pour tenter une frappe. Il tente très peu et ça c'est assez dommage je trouve et ça pourrait lui apporter quelque chose en plus, donc pour moi ce serait vraiment le point à travailler pour lui. Mais en tout cas encore une fois on a un profil très intéressant. Ensuite on a Abdoul Ouattara du côté de Strasbourg encore une fois. Ce qui est intéressant avec ce club et avec Liam Rossignol, même s'il est parti, le système reste un peu en place, c'est que ces joueurs permutaient énormément sur le terrain, ce qui a permis à des jeunes joueurs de vraiment se développer et d'apprendre plein de nouveaux postes. Et ce qui est fou avec Abdoul Ouattara, c'est qu'il joue partout, milieu offensif, milieu défensif, latéral, et ça forcément c'est le genre de joueur que les entraîneurs adorent. Ce qui lui permet aussi de jouer partout comme ça, c'est que l'une de ses qualités principales, c'est vraiment sa qualité de passe, sa propreté sur ses transmissions. Il est très facile balle au pied, donc quand il part du milieu de terrain ou quand il part d'un côté lorsqu'il est latéral, il arrive facilement à faire progresser le jeu par sa course. Défensivement parlant, il gagne la majorité de ses duels. Ce qui est intéressant, moi je l'aime beaucoup quand il joue piston parce que c'est un joueur qui, pareil, ne fait pas vraiment de dribble impressionnant, mais qui est très juste dans ses choix. Et grâce à sa vitesse, grâce à sa facilité balle au pied, il arrive souvent à éliminer ses vis-à-vis puis à donner de bons ballons de centre. Et il a lui aussi de la chance d'avoir des numéros 9 comme Panicelli et Mega qui ont un bon jeu de tête. Et il arrive souvent à mettre de très bons ballons dans la surface. Et en plus de ça, c'est un joueur qui a un vrai dépassement de fonction et qui arrive à très souvent se projeter dans la surface adverse pour être présent. Parmi tous les joueurs que j'ai présentés depuis le début, je pense que c'est celui qui serait la plus belle plus-value à l'instant T pour la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire notamment. Il joue en Coupe d'Europe, il joue dans un grand championnat, il est très souvent titulaire, il est très souvent l'un des meilleurs joueurs du 11. Et ça serait très intéressant, je pense, de le voir dans cette liste pour la Coupe du Monde et même avant, parce que c'est très important, très intéressant d'avoir des joueurs qui peuvent te dépanner un peu partout. Donc lui, il va falloir suivre ça encore une fois de très près. Là, on va rentrer un petit peu plus dans les évidences, les trois derniers joueurs. Ces trois joueurs qui étaient là à la CAN, voilà, je voulais en parler. Tout d'abord, on a Bazoumana Touré, l'ailier gauche de 19 ans, qui évolue en Bundesliga du côté d'Offenheim. Là où il se démarque des autres ailiers de sa sélection, et plus globalement même en Bundesliga, c'est que c'est un profil extrêmement créatif. Vraiment une très belle qualité de centre, une vraie intelligence lorsqu'il est sur le côté pour remiser des bons ballons dans la surface ou en retrait. Et il met très souvent ses coéquipiers en position de tir. On sait que la Bundesliga, c'est vraiment un jeu de transition. Et sur ces transitions offensives, il arrive très facilement à faire progresser le jeu par la course, vu qu'il est très rapide. Et le schéma type, c'est lui par exemple en contre-attaque qui va vraiment éliminer ses vis-à-vis sur le côté et qui va donner un très bon ballon au centre. Il est extrêmement utile dans le jeu d'Offenheim et il est vraiment excellent à ce niveau-là. J'ai remarqué aussi qu'il avait de très bons déplacements sans ballon, donc pour se mettre entre les lignes pour demander le ballon ou pour des longues courses pour demander le ballon en profondeur. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on a un joueur qui va vite, un joueur qui peut combiner dans les petits espaces, un joueur qui a une belle qualité de centre,
ça le rend vraiment imprévisible et du coup il arrive facilement à éliminer ses vis-à-vis et réussit beaucoup de dribbles. Et en plus de ça, il peut jouer des deux côtés. Donc c'est vraiment un ailier complet qui est bon partout. Et encore une fois, c'est un joueur qui nous montre une très très belle marge de progression. Et lui, sans blessure, sans souci quelconque, normalement il devrait venir à la Coupe du Monde et ce serait amplement mérité. Ensuite, forcément, j'ai déjà fait une vidéo sur le joueur, je vous invite à aller la regarder, en plus elle a très bien marché. Mais on va parler de Christ Inaou-Oulahi. Voilà, j'ai fait une vidéo complète sur le joueur, mais au vu du sujet de la vidéo, je suis obligé d'en parler. À seulement 19 ans, il est déjà demandé par la plupart des top clubs européens. Arrivé à Trabzonspor cet été en provenance de Bastia, il est vraiment en train de tout exploser en Turquie, il montre vraiment de très très belles choses au milieu de terrain. Et je pense que ce serait intéressant pour lui de rester jusqu'à la Coupe du Monde dans son club, parce qu'on parle déjà de potentiels transferts cet hiver. Mais je pense qu'après la Coupe du Monde, il aura encore plus de propositions et qu'il y aura encore plus d'offres concrètes. Et c'est vraiment les milieux de terrain dont tous les clubs raffolent. Lui aussi, il a un petit profil Première Ligue, je trouve, avec vraiment cette puissance balle au pied, ce gros volume de jeu pour faire progresser le jeu d'une position un peu plus basse du terrain. Voilà, c'est le joueur qui a le plus de points clés quand même depuis le début des présentations. C'est un joueur voilà, qui a une très très bonne conduite de balle, il est très rapide avec le ballon. Lui aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très très bon en transition. Comme je l'ai dit, il aime faire progresser le jeu par la course, mais en défense, il est très rapide pour agresser le porteur et pour récupérer le ballon assez facilement. Il se jette aussi souvent au bon moment, il arrive à bien intercepter les ballons, il remporte la majorité de ses duels défensifs. Techniquement parlant, là où il est aussi très intéressant, c'est dans son positionnement, comment il place son corps avant de recevoir le ballon, comment il utilise sa première touche de balle pour faire la différence sur son contrôle, sur son vis-à-vis. Ça le rend très imprévisible, donc il obtient beaucoup de fautes dans le cœur du jeu, parce que c'est très compliqué de lui prendre le ballon, et que pour les vis-à-vis, la solution la plus simple souvent c'est vraiment de l'arrêter pour vraiment éviter ses transitions offensives, et pour éviter de le voir faire des courses folles et de faire progresser le jeu comme il sait très bien le faire. Et en plus de ça, il a vraiment une excellente qualité de passe, il est très décisif avec. On voit qu'il a déjà 4 passes D avec Trabzonspor en Super League. Il en a d'ailleurs fait une juste hier face à Kashim Passa. Et voilà, je vais pas trop en dire. Je suis très content d'être le premier à avoir fait une vidéo sur le joueur en tout cas. Mais on va en entendre parler pendant un long moment. Et c'est vraiment lui l'avenir et le futur patron de ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Ensuite, pareil, déjà fait une vidéo dessus, mais encore une fois, obligé d'en parler. Yann Diomandé, le futur meilleur ailier du monde, a seulement 19 ans et à Leipzig depuis seulement cet été et est déjà demandé un peu partout. C'est un ailier vraiment remuant qui fait énormément de différence sur le côté, qui élimine très facilement ses vis-à-vis, qui a aussi cette aisance pour rentrer intérieur et pour conclure les occasions. Pour l'avoir suivi un peu à Leganés, je trouve que c'est surtout là où il a vraiment évolué, c'est que maintenant il a un très très bon comportement face au but. Il commence à avoir une vraie technique de frappe et il commence surtout à être vraiment facile en dehors de la surface. Et c'est ce qui lui permet de ne pas avoir besoin d'énormément d'occasions pour conclure. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'on a souvent ces profils d'ailier qui arrivent à faire beaucoup de différence et à donner des bons ballons. Mais en avoir des aussi jeunes qui arrivent aussi à conclure les occasions, c'est vraiment des profils vraiment recherchés. Et sans vraiment avoir de capacité hors du commun, c'est un joueur qui excelle absolument partout dans tout ce qu'on demande à un ailier. C'est-à-dire avoir une bonne vitesse, une bonne technique balle au pied pour éliminer facilement les défenseurs adverses, être capable de donner des bons ballons à son numéro 9 ou à des milieux de terrain en retrait sur une position un peu plus excentrée, et être capable d'inscrire aussi des buts. Donc on a vraiment cette palette technique déjà complètement folle pour Yann Diomandé qui en plus affiche une belle marge de progression, donc il va continuer encore d'évoluer cette saison. Et pareil, ce qui est bien dans cette période en plus en Première Ligue, c'est que je pense que l'été prochain on va avoir vraiment une vraie salve de départ. Par exemple à Liverpool avec des départs de Mohamed Salah, et avec aussi sûrement la recherche d'un ailier gauche. À City on va aussi chercher des nouveaux ailiers. À Chelsea sûrement pareil, bref, on va en chercher un peu partout. Et du coup pour des joueurs comme Yann Diomandé, ça va sûrement être intéressant pour un départ. Et il y aura sûrement une place pour lui dans un top club parce qu'il le mérite. Et en tout cas, Christ Inaou-Oulahi et Yann Diomandé, c'est vraiment deux joueurs que j'ai hâte de voir en action à la Coupe du Monde. Parce que ça va vraiment être le moment, je pense, où le flambeau va être passé entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et ça va vraiment être à eux de prendre les devants, je pense. Et donc ça va être très intéressant. Voilà pour les 9 profils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez une deuxième partie sur la Côte d'Ivoire ou sur un autre pays, bien évidemment, je prends vos avis et vos propositions avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. C'était quand même une vidéo assez longue. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à booster, à vous abonner. C'est le meilleur des soutiens. Et nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne TikTok. Donc salut à tous et à la prochaine.